Laporta nous tease déjà pour la Ligue des Champions. Comment ne pas aimer ce président en espérant affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. Les débiles d'internet et les tutos se diront hein, on n'est pas des rivaux, hein, on a une villa dans vos têtes, bla 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 bla. Alors que tout fan de football rêverait de voir ce match. Tout simplement parce que la saison dernière c'était les deux meilleures équipes du monde. Tout simplement parce qu'ils ont des styles très similaires qui pourraient tout simplement donner un match incroyable. Et tout simplement parce qu'il pourrait y avoir de très belles oppositions. Yamal, Nuno Mendes, Rafinha, Hakimi, Gvara, Koundé, Vitinha, Pedri. Enfin bref, et là où c'est drôle, c'est qu'en 2024, le PSG a affronté le Barça, Dembélé nous a sorti un top match référence et nous a pondu une saison Ballon d'Or juste après. Rafinha nous a sorti un top match référence face au PSG et nous sort lui aussi la saison d'après une saison Ballon d'Or. En tout cas, c'est drôle ce qui se passe entre le PSG et le Barça ces dernières années, sachant qu'en plus les deux communautés sont archi toxiques. Nous avons raté notre mission la saison dernière et on a loupé le rendez-vous. Mais vous savez les gars, le PSG Barça en phase de poule, je trouve qu'il est inévitable. J'en suis sûr, il est inévitable. Encore avec les déclarations de Laporta, croyez-moi qu'il y aura des magouilles derrière et qu'on s'affrontera. Mais Laporta, avant de parler, va gérer les soucis d'inscription et le stade. Parce qu'il ne faut pas nous afficher. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie. Tous nos adversaires, cette saison, on a décidé d'être gentils. Voici notre équipe A et notre équipe B. Choisissez contre quelle équipe vous pouvez jouer. Ça veut dire l'équipe que vous pouvez supporter. Mais je tiens à vous dire quelque chose. L'équipe A du Barça marque 8 buts. L'équipe B, c'est 3 ou 4 buts. Donc, choisissez ce que vous pouvez supporter. Hein. On va vous chicoter, c'est vrai. Mais choisissez la chicote qui va vous faire moins mal. Le Real de voleur, vous n'êtes pas dedans. Vous n'avez pas de choix à faire. Parce qu'avec vous, c'est sans pitié. Vous, c'est sans pitié. C'est-à-dire, vous là, c'est sans pitié. Mais les autres adversaires, vous pouvez choisir. Je tiens à le répéter encore. L'équipe A du Barça marque plus de 8 buts. L'équipe B du Barça marque 4 buts. Donc, à vous de faire le choix. Vous pouvez choisir. Tout est dans votre main. Cette année, nous, on a décidé de vous faire des faveurs. Si vous voulez jouer contre notre équipe B, vous dites, ah, le Barça, on va jouer contre vous, mais mettez votre équipe B. On met. Mais l'équipe B aussi marque plus de 4 buts. L'équipe A, ça, c'est plus violent. Ça, c'est 8 buts. Mais l'équipe B, c'est 4 buts. Donc, à vous le choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Dites-nous, nous, on fait. Cette année, on a décidé d'être, on est la seule équipe au monde qui fait ça. On va vous écouter, nos adversaires. Donc, choisissez ce que vous voulez. Les gars, Laporta vient de nous leak ou d'envoyer un message à l'UEFA. Pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, j'accepte qu'il y ait des trucages au niveau des tirages. Donnez-nous Paris. Donnez-nous le PSG, on va tester un match. Même Laporta, il est hypé pour ce match-là. Même Laporta, il veut en découdre avec eux. Parce que ça a trop parlé sur les réseaux. Et le meilleur moyen de faire fermer des clapets, c'est sur un terrain. Les déclarations du président. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. C'est simple, non? Je vois qu'il insiste beaucoup sur malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives sur la saison passée. Il a raison. Il a raison. Quand on parle de beaux jeux, de tactique, de schéma, les deux équipes qui nous reviennent le plus, c'est le PSG et le Barça. Maintenant, c'est une année différente. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont monter en puissance. Mais pour le bien du football, et pour arrêter vraiment tous ces débats, en plus il y a le Ballon d'Or bientôt qui se joue entre Rafinha, Yamal et Dembélé, ce serait l'opportunité vraiment de mettre en valeur justement les Ballons d'Or qu'on proclame. Donc les gars, c'est inévitable, le match aura lieu, mais quand, je ne sais pas. Laporta vient de dire « Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est la meilleure ». Et au-delà de cette déclaration qui a l'air provocante, il a parlé avec beaucoup de respect du Paris Saint-Germain. Il a dit le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Champions League, le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, des grands joueurs, une équipe solide. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu nous affronter. Le monde du football rêve de cette affiche. Mais les gars, on a quand même raté une occasion de se rencontrer en finale de Ligue des Champions quand les deux équipes étaient à leur prime. Parce qu'un match en phase de groupe, ça sera jamais... Alors que la guerre est déclarée entre Ter Stegen et le FC Barcelone, un nouveau participant s'invite à la danse. Bougez pas, je vous explique. Comme vous le savez maintenant, Ter Stegen a refusé de signer les documents médicaux qui permettraient au Barça de valider avec la Liga la durée d'absence du portier allemand à la suite de son opération. À la suite de quoi, le Barça a décidé de rompre tout contact avec le joueur, sauf si c'est lui qui fait le premier pas. À côté de ça, ils ont annulé toutes les réunions qu'ils avaient avec lui et ils ont remis le dossier au service juridique. Ça veut dire maintenant, c'est avocat contre avocat. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? C'est que l'AFE se met à la disposition
de Ter Stegen. En effet, le syndicat des footballeurs a contacté le gardien dans le conflit avec le FC Barcelone, selon la Cadena Ser. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AFE, il est ici, dans le grand organigramme des Madrilènes, et c'est tout simplement un syndicat qui est chargé de protéger les joueurs. Ils sont notamment présidés par un certain David Mendes, ami proche de Florentino Pérez, et il a également été formé dans les académies du Real Madrid. Et c'est pas moi qui le dis. À la base, l'info est vérifiable absolument partout, mais je vous ai fait une petite recherche ChatGPT pour que ce soit plus rapide. Vous avez qu'à faire pause et lire. Là, vous allez me dire que l'AFE, c'est normal qu'ils interviennent, etc., et que c'est totalement légitime. Oui, c'est vrai, mais là, il y a un flagrant deux poids, deux mesures. Parce que là, quand il s'agit d'un joueur qui est contre le FC Barcelone, ils ont réagi, ils sont venus, etc., ils ont proposé leur aide. Par contre, en septembre, quand c'était Pau Victor et Dani Olmo, la Liga leur avait supprimé leur licence de manière totalement arbitraire, et ben là, ils sont pas intervenus pour protéger le joueur. Personne n'est venu épauler le Barça, ni les joueurs. Par contre, quand il s'agit d'un joueur qui est contre le FC Barcelone, ah là, ils sont taqués, ils viennent armes à la main et tout. Autre flagrant deux poids, deux mesures, c'est que quand la Liga a refusé de décaler le match du Real Madrid, l'AFE a mis une grosse pression à Javier Tebas pour qu'il accepte de déplacer le match. Par contre, quand c'était le Barça qui devait jouer contre Osasuna, match décalé, ils l'ont mis le lendemain de la trêve internationale, tous les joueurs étaient KO, ils sont pas venus les défendre les joueurs, ils ont pas dit attention, il leur faut du repos, etc., faut décaler le match. Non, non, non. En tout cas, je dois bien l'avouer, hein, la toile est très très bien tissée. Bravo les gars, chapeau. Ce matin, il y a un mec qui nous a expliqué toute l'embrouille. Personne ne l'a calculé, personne ne l'a cru. En fait, le sujet du problème entre Gavi et Fermin s'est répandu aux yeux du grand public lorsqu'il a été constaté que Fermin Lopez n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Gavi publiquement. Quand on connaît le passif entre les deux, le fait qu'ils se connaissent de la Masia depuis leurs 12 ans, qu'ils ont toujours vécu ensemble à la Masia, c'est quelque chose que les fans et les stalkers ont remarqué. Surtout quand on sait que tous les joueurs du Barça l'ont fait publiquement, et même d'anciens joueurs comme Ousmane Dembélé. Les rumeurs disent que la petite amie actuelle de Fermin Lopez est considérée comme sale et la cause de tous les problèmes. Que la personnalité de Fermin Lopez a été grandement affectée par elle, qu'elle a un contrôle sur lui et que même sa famille l'a remarqué. C'est quelque chose que Gavi, son ami de toujours, lui a fait part ou il a fait part à la petite amie de Fermin Lopez directement. Ça n'a pas plu à Fermin Lopez qui la considère sans doute comme la femme de sa vie. Ce qui fait que maintenant on a un problème gros comme une maison à Barcelone. Deux coéquipiers qui se tapent, qui se détestent parce que leurs deux petites amies défendent les intérêts de chacun qui sont diamétralement opposés. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, dans le pire des cas, si on devait choisir entre Gavi et Fermin, vous gardez qui? Bao! Les gars, qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre club? Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de Fermin Lopez? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui y vise? Les mauvaises personnes ne gagnent jamais, ni ceux qui détournent le regard, ni ceux qui font de la trahison un mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. De qui il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est en train de parler de ce très horrible gardien qui est un ennemi du club depuis quelques semaines? Ou est-ce qu'il parle d'autre chose? S'il parle de Ter Stegen, avec tout le respect, je suis de son côté, je suis d'accord avec lui. Mais on peut pas en être sûr. D'ailleurs, mes frères barcelonais, chaque bonne nouvelle est bonne à prendre. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Mais évidemment que tu peux plus assumer la responsabilité, frérot. T'as fait des dingueries, tu t'es rendu sur le lieu de l'opération sans mec du Barça parce que t'as boudé. Tu veux pas qu'on t'inscrive en blessure longue durée pour ne pas qu'on puisse enregistrer Johan Garcia et Tchechny sur ton salaire et tu crois que tu vas garder ton brassard. J'espère que les seuls brassards que tu utiliseras, c'est pour flotter parce qu'on va essayer de te faire couler. Et là, t'auras besoin de brassards. Parce que là, on va tous arriver en bande pour essayer de te faire couler. Et les brassards dont tu auras besoin, il va falloir qu'ils soient solides. Parce que là, ce que tu es en train de nous faire, c'est de la folie. Donc les gars, est-ce que Fermin parle de Ter Stegen? J'espère que oui. Sinon, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce mec-là n'est plus notre capitaine. Et ça, c'est de la nouvelle. Fermin, Gavi, vos histoires de femmes là. C'est pas ici les gars. Fermin Lopez via Instagram, mais il a supprimé le message juste après. Il avait écrit: les mauvaises personnes ne gagnent jamais, pas plus que ceux qui détournent le regard, etc., etc. Ces gens-là perdent chaque jour car leur maquillage dont ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer. Et alors ils finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont vraiment. Au début, moi je pensais que c'était un rapport avec Ter Stegen parce que Ronny Bardi il a liké, le père de Lamine Yamal il a liké, Xavi, même Cancelo ils ont liké. Et on a appris que Hansi Flick retira le brassard de capitaine à Marc-André Ter Stegen. Mais en fait, selon les dernières rumeurs, le message il était pour Gavi. Parce que la meuf de Gavi elle est en froid avec la meuf de Fermin. Et c'est pour ça qu'hier Fermin Lopez il a pas souhaité l'anniversaire de Gavi en story. Et qu'à la place il a préféré mettre cette story de là avec sa meuf avec un cœur. Mais les gars, moi je vous le dis tout de suite, vos histoires là, c'est pas ici les gars. Vous allez pas flinguer notre saison pour des femmes hein.
Faites comme Pedri, les gars. Dînez avec vos parents, soyez des gars chill. Commencez pas à tuer le vestiaire pour ça, les gars. Je vous jure que je vous en voudrais. Fermine, on t'aime, Gavi, on t'aime. Les gars, c'est drôle, hein, moi je rigole. Mais attention les gars, vous allez pas flaguer notre saison. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Attendez. Grosse décision en interne concernant Ter Stegen et son brassard de capitaine. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le capitanat du gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Au vu de tout ce qui se passe en ce moment au club avec Ter Stegen, etc., la décision d'Hansi Flick de lui retirer son brassard de capitaine, elle me choque pas. J'ai même envie de vous dire que c'était inévitable. En plus de ça, on a appris que des sources proches du gardien assurent qu'il ne signera pas le rapport médical. Il est fier du soutien de ses coéquipiers et son idée est de rester au Barça. La relation entre le Barça et Ter Stegen, elle est clairement au point mort. Honnêtement, je pense qu'il y aura plus de retour en arrière. Et avant de finir la vidéo, on a appris plus tôt dans la journée qu'une réunion décisive entre Deco et les agents d'Hector Fort et Iñaki Peña avait eu lieu pour décider de leur sort avant le début de la nouvelle saison. Normalement, avant la fin du mercato, les deux devraient s'en aller. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Rupture totale entre Laporta et Ter Stegen, c'est officiel. À la demande du club, Hansi Flick va retirer le statut de capitaine à Marc-André Ter Stegen. Ça a évoqué il y a quelques heures, je crois même hier, le fait qu'il puisse faire un discours au Trophée Camper dimanche. Ce ne sera pas le cas, et c'est logique, j'ai envie de dire, parce qu'il sera hué. Il sera hué, clairement. Maintenant, est-ce que ça va revenir à De Jong? Il y aura un vote. Est-ce que ça va être Rafinha? Après, derrière, celui d'Inigo, ou encore Pedri et Gavi. Pardon, j'ai pas le crâne. Je ne mentionne pas Monsieur X parce que je ne veux même pas le mettre dans l'équation, mais il est probable qu'il le sera aussi. C'est vraiment dommage, en fait, que ça parte comme ça. Parce que, certes, pour moi, j'ai du mal à le mettre côté les gens du Barça. C'est quand même un grand du Barça. Ça, on peut pas dire l'inverse. Et c'est pas la première fois aussi que d'un côté, quand tu regardes, les problèmes continuent d'enregistrement, qu'on ait besoin de lui ou pas au final, fin de sa signature plutôt. Surtout les départs des légendes du Barça. Xavi, il a été viré comme un malpropre. Messi, on sait comment ça s'est passé, même si, voilà. Ter Stegen, là, et là, encore il y a des cas que j'oublie. Encore une fois, son comportement l'année dernière, en allant notamment dans les chaînes allemandes dire qu'il était prêt alors que Chesney, en fait, il était en train d'être ça en Ligue des Champions. Donc, limite, mettre un coup de pression peut-être à Hansi Flick à la direction pour le faire jouer quand il sera de retour. Ne pas se déplacer à l'Inter alors que tu as l'opportunité de retourner en finale depuis 2015. Et les gars, les trucs d'enregistrement à la part du club, les gars, c'est le club, ça fait 4 ans que Laporta est là. Je veux bien qu'on remette les choses par rapport à Bartomeu. Tu peux pas dépendre en fait d'une blessure de longue durée de tes joueurs systématiquement. Parce que là, on va vraiment se poser des questions. Je vais en faire une vidéo à part. Mais en tout cas, une année difficile quand même pour Ter Stegen concernant sa vie privée, son année où il a été blessé. Là, il va probablement partir du Barça. Parce que ça va être cet été, cet hiver. Est-ce qu'il va jouer même la Coupe du Monde en fait au final quand tu vois comment ça se passe? Ça y est les gars, Hansi Flick s'est énervé. C'est terminé. Flick a demandé au club de retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen. Le coach estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Ah, j'ai envie de dire foutu pour foutu. Va au bout de tes démarches. Honnêtement, continue dans ton combat. Fais capoter le rapport médical. Ne le signe pas. Parce qu'il faut comprendre la situation de Ter Stegen. Là, il est en mode one life, il en a rien à foutre. Il sait que sa Coupe du Monde, c'est mort. Nagelsmann, il a dit clairement publiquement que s'il n'était pas titulaire, ce serait mort. Il n'a plus aucun avenir au Barça. Tous les supporters veulent son départ. Il n'y a pas de club qui s'intéresse à lui. Il est blessé en plus de ça. Moi, je suis lui. Hein. Honnêtement, je fais tout capoter. Je casse tout. Je casse tout au club. Moi, j'aurais fait des dingueries à sa place, les gars. Il n'y aurait aucun gardien qui serait enregistré. J'aurais tout fait capoter. Sur ce mercato, il aura tout perdu. Absolument tout. Pour tout ce qu'il a accompli au Barça, franchement... Je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite de trouver quand même sa voie parce que c'est pas du tout facile avec du recul, hein, les gars. Non, Ter Stegen, est-ce que tu serais capable d'aller jusque-là? Sauf changement de capitaine, Ter Stegen devrait prononcer le discours annuel d'avant-match du capitaine devant les supporters ce dimanche avant le trophée Johan Gamper. Malgré sa blessure, le gardien allemand devrait toujours être présent. Je vous jure les gars, j'ai envie de voir ça. Quand on connaît la situation de Ter Stegen avec la direction, Laporta est très en colère contre Ter Stegen et ne veut pas tenir de réunion avec lui. Quand on connaît la situation avec les supporters, est-ce que t'es capable de te pointer tout seul au milieu du stade avec tout le monde contre toi? Moi les gars, je sais qu'il va le faire. En fait, Ter Stegen, c'est un gars, il peut avoir tout le stade contre lui, toute la direction contre lui, il s'en beurre, il va prendre le micro, il va parler. Oh non les gars, juste pour le divertissement, j'ai envie de voir ça. En tout cas, dans l'autre actualité Barça, Deco a rencontré Ter Stegen pour discuter au sujet de son inscription. Et ensuite, il a rencontré Hector Fort et Peña aussi pour parler de leur avenir. Hector Fort, on sait qu'il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Peña, franchement, je sais pas s'il va partir parce que Chesney et Juan Garcia ne sont pas inscrits, Ter Stegen est blessé, il reste que lui. Concernant Marcus Rashford, à voir parce que pour l'instant, j'ai pas entendu de rumeurs comme quoi il serait inscrit.
Autant Juan Garcia, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas besoin des 80% du salaire de Ter Stegen pour l'inscrire. Mais Rashford, j'ai toujours rien vu passer et on est à 2 semaines de l'ouverture de la Liga. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.